Groth, bonjour et bonne année. Bonjour et bonne année à vous aussi, ainsi que à toute votre équipe. Merci. Alors vous allez aussi pouvoir exprimer vos vœux aux téléspectateurs à la fin de cette interview. Dites-nous d'abord brièvement, vous, qu'est-ce qui vous a le plus marqué en 2020 ? Et bien sur le plan humain, je crois que 2020 nous a remis un peu en place et nous a rappelé quelle était notre fragilité et face notamment à un virus qui, en l'espace de quelques semaines, a réussi à bouleverser le fonctionnement de la planète avec des répercussions fortes dans des domaines qui sont très proches de notre bien-être, notamment la santé, le travail, la culture, les loisirs et même l'éducation de nos enfants. Mais en même temps, je dirais que sur cette année, eh bien, il y a eu la démonstration d'une capacité de solidarité entre les populations. On nous a démontré que là aussi, nous savons nous organiser pour lutter ensemble contre ce type de fléau. Et ça, c'est assez rassurant. Voilà sur le plan humain. En ce qui concerne la collectivité, la communauté d'agglomération, nous avons subi, comme beaucoup d'autres collectivités du même genre, un ralentissement. C'est assez évident. Nous avons pris du retard dans les décisions, dans le lancement et la réalisation de nos projets. Et nous avons aussi subi, ce qui me tient beaucoup à cœur, une rupture relationnelle, puisque nous avons assisté à une année où la pandémie était en couverture d'une année électorale. Donc les relations ne se sont pas faites comme il le fallait, en physique, en rapproché, et ça me semble nécessaire. Mais tout cela trouve finalement sa solution et j'espère qu'en 2021 on y arrivera. 2020, politiquement, ça a été aussi l'année de votre réélection sans surprise à la présidence de la communauté d'agglomération, mais avec un coup de théâtre, l'annonce de votre démission à mi-mandat pour que le maire de Sarreguemines devienne le président de la CASC. Pourquoi cette idée? Est-ce que c'était la condition pour obtenir le nombre de voix suffisant pour être réélu? Oh non, il n'y avait pas de conditions chiffrées en matière de voix. Honnêtement, je n'avais pas de crainte particulière dans ce domaine, surtout que le relationnel avec d'ailleurs l'ancien maire de Sarreguemines et le nouveau a toujours été bon. Mais nous avons estimé que c'est peut-être une façon de montrer que il y a de la place pour tout le monde, pour les ruraux et pour la ville de Sarreguemines qui est malgré tout la ville-centre. Et puis voilà, c'est une expérience à tenter, on verra. Donc on verra à mi-mandat. On va parler de 2021, c'est l'année de tous les espoirs pour la CASC. Je parle évidemment de REC qui a le projet d'implanter son usine sur l'Europole 2 à Ambach. Ça donnerait évidemment un nouvel élan et une toute autre dimension à la communauté d'agglo. Tout à fait. Et c'est bien là mon souhait. Le plus important pour 2021, vous vous en doutez, c'est que ce projet se réalise, surtout que nous sommes en attente d'une décision depuis un bout de temps déjà maintenant et nous sommes impatients. Donc voilà. Alors accueillir une telle unité sur notre territoire permettrait de redynamiser notre économie, bien entendu, et aussi, dans le cas présent, de diversifier l'activité, puisque nous sommes quand même essentiellement axés sur l'automobile et là, nous touchons à un tout autre secteur.
Et il faut toujours avoir à l'esprit qu'il y a des retombées derrière tout cela, des retombées directes ou de manière collatérale sur l'ensemble de la population, même si on ne le ressent peut-être pas directement, mais ces retombées touchent tout le monde, les uns ou les autres, pas toujours de la même manière, mais en général positivement. Mais pour que REC s'implante à Humbar, l'État français a aussi un rôle à jouer. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bon, je crois que nous en sommes arrivés aujourd'hui à un stade où toute la démarche technique et administrative est soit close pratiquement, surtout dans le domaine technique, ou alors en cours, puisqu'en matière d'administration, les demandes ont été déposées, demandes de permis, demandes ICPE pour leur permettre de fonctionner. Donc tout cela est en cours. Je pense que la communauté d'agglomération a fait ce qu'il fallait, mais nous sommes arrivés à un stade où nous n'avons plus beaucoup de moyens d'action. Nous sommes en attente aujourd'hui d'une décision finale. Alors cette décision passe effectivement par l'État, puisque le montage financier demande à être validé et il demande aussi à être soutenu par l'État, ce qui est un point particulièrement important que j'ai évoqué d'ailleurs avec Madame la ministre quand elle est venue il y a quelques jours sur le site de Humbar chez Ineos. Et je lui ai rappelé l'intérêt de ce projet pour notre territoire et je lui ai demandé en même temps de montrer la même détermination sur ce projet-là qu'elle l'a montré sur la vente de Smart. Verdict, donc a priori mi-mars. Il y a des projets sur lesquels en revanche la CASC a complètement la main. Si on avait 3 à citer, quels sont ceux qui vous tiennent le plus à cœur pour 2021 ? 2021, nous poursuivons nos activités habituelles et nous mettons en œuvre les décisions qui ont déjà été prises, notamment le gymnase qui est une construction importante et utile pour nos administrés. Au niveau du quartier Gentil, cet équipement servira à nos jeunes, aux collégiens, aux lycéens et puis aux jeunes des écoles primaires aux alentours, même celles de la vallée de la Blisse, qui sont très proches, et servira en même temps aux associations pour des activités de plus grande importance. Ce type d'équipement manquait certainement sur la ville. Ensuite, il y a l'IFSI. L'IFSI qui a pris un peu de retard, mais la relance a été faite, donc au cours de l'année, nous arriverons, je m'imagine, à finaliser le projet de façon définitive et peut-être à le démarrer, ce que j'espère. Et puis, autour de cela, nous avons nos activités habituelles en matière d'assainissement, de distribution d'eau, puisque nous allons préparer un schéma directeur de distribution d'eau potable, ce qui devrait assurer la qualité et la sécurité dans ce domaine. Alors, et tout ça, on va en parler au fil de l'année sous forme de reportage. Je me permets de vous couper parce que je voudrais encore vous poser une question. Dans notre émission d'hier, le président de la communauté de communes du Pays de Bitche a dit en substance, je vous le résume, qu'il souhaitait travailler davantage avec la communauté d'Agglo de Sarreguemines, mais en direct. Alors depuis le début du mandat, quelles sont les relations que vous avez avec David Suc ? Écoutez, j'ai jusqu'ici toujours eu d'excellentes relations avec le Pays de Bitche et a priori, il n'y a pas de raison que cela change. J'ai toujours la même conviction que nous devons forcément travailler ensemble. Nous sommes d'ailleurs dans un scénario un peu particulier puisque notre territoire est partagé en 2 secteurs qui sont complémentaires et il faut travailler cette complémentarité pour arriver finalement à des résultats qui soient à la hauteur de ce qu'attend la population. D'ailleurs, ça a été fait jusqu'ici, je pense qu'il est bon de le rappeler. D'ailleurs, cette télévision
locale qui n'est plus qu'une aujourd'hui, est un résultat obtenu dans le cadre de ce travail. Il y en a un autre d'ailleurs qui mérite d'être relevé, c'est les programmes LEADER qui ont apporter plus de 3 millions d'euros à notre territoire pour des raisons de coopération là aussi. Donc demain, eh bien, moi je suis tout à fait disposé à poursuivre cette collaboration, surtout qu'à l'heure actuelle, et vous savez que je suis un fervent partisan de la coopération, je ne vois plus comment, dans certains domaines, on peut travailler de façon isolée, soit dans le périmètre de sa commune ou le périmètre de l'intercommunalité ou alors le périmètre départemental. Il faut une ouverture vers l'extérieur. Nous avons besoin de partenaires à droite et à gauche si nous voulons aboutir à de l'efficacité, toujours dans l'intérêt de la population. Alors il vous reste 30 secondes pour conclure. Je vous propose de vous adresser directement aux téléspectateurs. Quel est le message de début d'année que vous avez envie de leur transmettre ? Voilà, chers téléspectateurs, je voudrais tout simplement, et j'insiste là-dessus, tout simplement vous souhaiter une excellente santé pour 2021, que la santé continue à vous accompagner au quotidien et que l'on retrouve ensemble le goût de l'avenir, qu'on retrouve ensemble le moral, cette envie de travailler, d'avancer, de l'ambition avec la joie de vivre qui nous est absolument nécessaire au quotidien, et cela nous permettra de poursuivre la construction de notre milieu de vie. Je suis désolée, je suis obligée de vous couper parce que c'est déjà la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir été en direct. Très bonne journée à tous. À demain.